Alors, bonjour frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, tous ceux qui nous écoutent de la maison. C'est une joie d'être avec vous encore ce matin. Nous sommes jeudi le 17 septembre déjà, ça avance déjà vite et les couleurs commencent à changer, à être belles. Alors, nous allons continuer ce matin notre deuxième capsule de Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On a vu dans la première capsule que le Saint-Esprit est une personne. Et que le Père a remis toute autorité au Fils, mais l'exercice de cette autorité-là est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est donc, je dirais, l'agent exécutif de la Trinité. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie que d'être rempli du Saint-Esprit? C'est être rempli de celui qui est déjà là, présent dans notre cœur. Alors notre préoccupation, frères et sœurs, devrait être de savoir non dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. Alors, soyez remplis, c'est une ordonnance de l'apôtre Paul, soyez remplis, c'est maintenant, là, pas demain. Alors, ça revient à dire, soumettons-nous, frères et sœurs, chaque jour à sa volonté et recourons constamment à sa force. Ce matin, nous allons voir un aspect important du Saint-Esprit. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, notre défenseur. Prions quelques instants. Alors, Père Céleste, je te prie d'éclairer notre intelligence au sujet de ton Saint-Esprit. Et renouvelle-la, Père, je te prie, pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cet aspect est une de ses fonctions, on peut appeler ça sa mission, si on veut, sur la terre. Alors, le Seigneur Jésus l'a appelé ici le défenseur, et on le traduit aussi par le mot consolateur. Je vous avais invité à lire Jean 14, au verset 16, et je vais vous le lire dans la version sommaire. Et moi, c'est Jésus qui parle, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Et juste un petit peu plus loin, au verset 26, il répète encore, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc, on voit que le Saint-Esprit a été envoyé par le Père au nom du Christ, au nom de Jésus. Maintenant, quand est-ce qu'il a fait ça? Lors du jour de la Pentecôte. Le mot Pentecôte veut dire cinquantième. Et ça, on reconnaît que c'est une fête pour nous les chrétiens qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, et c'est le 50e jour exactement ça s'est produit après la Pâque, après la mort de Jésus. Alors l'Esprit est venu au nom de Christ pour représenter les intérêts de Christ sur la terre. Donc il est le défenseur des intérêts de Christ. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour se glorifier lui-même, mais pour attirer les hommes et les femmes au Sauveur. Il a agi d'abord par le ministère oral des apôtres, et ensuite par la parole écrite de Dieu, que nous possédons encore aujourd'hui, gloire à Dieu pour la parole. Le Saint-Esprit rappellera tout ce que le Sauveur avait enseigné. Ensuite, un peu plus loin, au chapitre 15, verset 26, Jésus nous dit, « Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Alors ici, Jésus réitère que l'Esprit Saint provient du Père et que sa fonction essentielle est de rendre témoignage de Christ. Alors, le mot défenseur, comme le mot consolateur qu'on traduit aussi parfois, c'est le mot parakletos. D'ailleurs, on appelle l'Esprit Saint le paraclet, le parakletos. Ce terme servait à désigner des aides juridiques qui plaidaient une cause ou représentaient un cas. Alors le Saint-Esprit, après l'ascension de Jésus au Père, était destiné à prendre sa place auprès des apôtres. Pourquoi le remplacement?
pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité, premièrement, et deuxièmement, de leur donner la force divine nécessaire pour leur permettre de subir les épreuves et les persécutions qu'elles allaient vivre au nom du royaume. Dans Jean 16, au verset 7, Jésus dit, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le paraclet, ne viendra place à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Alors, ce mot défenseur nous aide à comprendre quelle est sa mission envers nous. Alors, le même mot parakletos est employé dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, et il est traduit par le mot avocat. Regardez bien ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. » Alors, ce texte nous présente donc deux avocats. Et je vais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que le mot paraclet, c'est le mot défenseur, mais c'est l'image de l'avocat, c'est la représentation de l'avocat, le défenseur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est un de nos avocats d'une part, et le Saint-Esprit en est un autre, de l'autre part. Alors, un avocat, on sait, c'est celui qui défend nos intérêts devant le tribunal et qui répond à notre place. C'est lui qui nous représente. Et on a vu dans l'étude de la lettre aux Hébreux que c'est exactement ce que Jésus-Christ accomplit en notre faveur. On dit Jésus est notre avocat. Il intercède pour nous. Alors, il est notre avocat dans les cieux. À ce titre, il se réjouit de défendre les intérêts, notre intérêt à nous, de pécheurs repentants, c'est bien sûr. Il ne cherche pas, c'est important de réaliser que Jésus ne cherche pas du tout à donner des preuves de notre innocence. Il sait bien que toutes les accusations portées par la sainte loi de Dieu contre nous sont absolument fondées. Mais il plaide pour nous, frères et sœurs, en mettant en avant la valeur de son sang expiatoire. Et c'est de là qu'on a vu de l'ombre à la réalité dans l'Épître aux Hébreux. Alors, dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices. Jésus est venu s'offrir lui-même en sacrifice. C'est son sang qui a été répandu, qui non seulement il ne fait pas recouvrir, on disait dans l'Ancien Testament qu'il recouvrait le péché, mais maintenant, Jésus nous lave de nos péchés. On est purifié. Maintenant, ici, dans le passage de Jean, le Saint-Esprit est également appelé avocat. Le même mot. Alors, cet avocat ne réside pas dans les cieux, cependant, mais dans notre cœur, dans lequel il établit sa demeure au moment de notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit habite en nous, on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais de qui est-il l'avocat? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais de qui est-il l'avocat? Maintenant, je vais vous dire ce matin que ce n'est pas des chrétiens, mais plutôt du Sauveur, dont il est chargé en fait de défendre les intérêts. Nous sommes donc en présence de deux avocats, Christ, notre avocat auprès du Père, et le Saint-Esprit, l'avocat de Christ auprès de nous qui croyons. Christ défend les intérêts du chrétien dans les cieux, le Saint-Esprit défend ceux de Christ dans le croyant sur la terre. Alors, sa tâche est donc de sauvegarder les intérêts et les droits royaux du Seigneur Jésus dans le monde, dans l'Église et en nous et ses enfants. C'est exactement ce que le Seigneur avait annoncé en déclarant dans Jean 16, verset 14, « Il manifestera ma gloire », Jésus a dit. Alors, sa mission, c'est représenter Christ, de parler de Christ, d'exalter Christ, de le présenter aux hommes, de les convaincre de péché, de n'avoir pas cru en Christ et de les amener à se repentir. Le départ de Christ était nécessaire pour la venue du défenseur. Vous savez, Jésus l'a dit, c'était mieux que ça. C'était mieux qu'il fallait qu'il parte pour être capable de renvoyer le défenseur. Alors, envoyer l'Esprit Saint devait être le fruit de la mort de Christ. Il parlait de son départ. Alors, sa présence corporelle, arrêtons-nous à ça ici. Sa présence corporelle pouvait n'avoir lieu qu'en seulement un endroit à la fois. Jésus était là,
présent à différents moments, dans différentes circonstances. La différence, c'est que le Saint-Esprit est partout, en tout lieu, en tout temps. Et on dit qu'il habite chaque croyant né de nouveau. Et en même temps, il sait ce qui se passe partout. Il a la même nature que Dieu. Alléluia. Alors on comprend donc sa fonction de défenseur, qui est premièrement de convaincre de condamnation. Alors Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Alors pas seulement de lui parler, de lui en parler, là, mais du fait du péché, de la réalité du péché, de la faute du péché, de la folie même du péché, de la saleté du péché. Et que par lui, en fait, ce péché-là, nous sommes devenus odieux pour Dieu. Nous le déshonorons. Il convainc aussi de la source du péché, qui est notre nature corrompue, notre chair, notre vieil homme, et du fruit du péché, dont la fin est la mort. Il prouve dans cela que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et c'est dit deuxièmement, Jésus dit, il de convaincre le monde de justice, que Jésus de Nazareth est le Christ, le Messie, l'unique justice qui nous est donnée pour notre justification et notre salut, en fait. Il montrera à chacun comment il peut être obtenu et comment il est possible d'être accepté comme juste aux yeux de Dieu. C'est lui qui va les convaincre de cela. L'ascension de Christ prouve que la rançon a été acceptée, frères et sœurs, et la justice a été accomplie à travers laquelle nous, vous et moi, sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes devant Dieu. Troisièmement, il va convaincre de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est déjà fait. Tout sera bien quand son pouvoir sera brisé, lui qui fait tout le mal. Là. Il nous convainc aussi du jour du jugement. En fait, c'est relié à cela. La venue de l'Esprit Saint était donc essentielle. Le Saint-Esprit est notre guide, non seulement pour nous montrer le chemin, mais pour marcher avec nous. Être conduit dans la vérité est bien plus qu'une simple connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'en avoir quelques notions dans notre tête, mais d'en avoir le goût, d'en avoir la saveur et la puissance dans nos cœurs. C'est ça qui conduit dans la vérité, frères et sœurs. L'Esprit nous enseignera toute la vérité, Jésus a dit. Il ne retiendra absolument rien. Tous les dons et grâces de l'Esprit, toute la prédication, toute l'écriture des apôtres sous l'influence de l'Esprit, toutes les paroles et les miracles étaient pour glorifier Jésus-Christ. Alors notons que Jésus a ajouté, aussitôt après, il a ajouté ces paroles, car il puisera de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, Jésus a dit. Alors après nous avoir conduits à la repentance envers Christ, l'Esprit nous révélera les ressources de Christ pour que nous puissions faire face à notre condition pécheresse reconnue. Alors ces richesses-là, ces ressources-là englobent sa grâce envers le coupable, son amour pour celui qui n'est pas aimable, la perfection de son salut, la valeur de son sang et de sa justice, soit la toute suffisance de Christ pour répondre à tous nos besoins. Celle-ci nous procure la paix et le pardon, car le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs tels que nous. En fait, c'est tout ça. En tant qu'avocat du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous fait connaître nos propres besoins et les richesses de Christ qui peuvent les satisfaire. J'aimerais vous donner un exemple de l'image du défenseur. Ici, avec l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Abraham, qui envoie son serviteur dans un pays lointain pour chercher une épouse à son fils Isaac. Alors, c'est vraiment une belle illustration de la position et de l'œuvre du Saint-Esprit dans les relations de Dieu avec les hommes. Si le serviteur avait parlé de lui-même et attiré l'attention sur lui, il aurait failli, chers amis, à sa mission. En ayant trouvé la jeune fille qui convenait, le serviteur n'en était qu'au début de sa tâche. Il fallait encore qu'il décrive le cœur du fils de son maître, d'Isaac, en termes tels que le cœur de la jeune fille soit gagné. Et qu'elle soit prête à quitter sa famille et à le suivre chez Isaac. C'était tout un défi, vous savez. Alors, du matin au soir, le serviteur n'avait qu'un seul sujet de conversation, le fils de son maître.
Il a probablement brossé de lui un portrait très élogieux et a souligné toutes ses richesses. C'est à ce fils que le Père a donné tout ce qui lui appartient. Les anneaux et les bracelets dont le serviteur avait longuement parlé la jeune fille, c'était juste des spécimens de toute la fortune dont elle jouirait si elle consentait à devenir la femme d'Isaac. C'était certainement un bon parti, n'est-ce pas? Laban, le frère de Rebecca, avait vu l'anneau et les anneaux et les bracelets au poignet de sa sœur et il a dit « Hey, viens chez nous, homme béni de l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? Entre donc, lui dit-il en substance, parle-nous encore du fils de ton maître. » Alors le serviteur eut donc l'occasion de s'acquitter de sa mission. En très peu de temps, le cœur de la jeune fille fut conquis et elle donna sa réponse. « J'irai. » La joie du serviteur fut à son comble quand, en fin de compte, il vit Rebecca dans les bras d'Isaac. Ça, c'est l'image de voir le pécheur se repentir et venir à Jésus pour une nouvelle vie. Alléluia. De rentrer dans l'Église, de devenir la fiancée, bientôt l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit se comporte avec nous comme le serviteur d'Abraham avec les habitants de ce pays lointain. Il nous parle de Christ, de sa grâce et de sa gloire pour conquérir notre cœur et nous pousser à le suivre au calvaire où nous prenons la place du pécheur au pied de Jésus, au pied de la croix. Alors l'Esprit ne remplit pas cette mission seulement pour nous amener à rencontrer Jésus, à rencontrer Christ, car il reviendra à la charge chaque fois que le péché nous aura rendus froids, mes frères, mes amis, secs et même stériles. Quel bonheur que Jésus ne soit pas resté sans avocat ici-bas pour le représenter dans nos cœurs et nous attirer sans cesse à la croix, là où se trouve soulagement et victoire. Alors le seul objectif du Saint-Esprit, exalter Christ, orienter le regard des hommes, nos regards à nous sur le Seigneur Jésus seul. Ainsi, Christ est notre avocat dans les lieux célestes et le Saint-Esprit est l'avocat de Christ au-dedans de nous, car il défend la vérité et réduit à néant toutes les sollicitations du péché, les tentations que l'ennemi peut diriger contre nous, en dirigeant notre attention sur Christ et sur son précieux sang. Alors, la question que j'aimerais vous poser ce matin, avez-vous reconnu, frères et sœurs, votre besoin de dépendre du Saint-Esprit? Prions quelques instants. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce don de ton Esprit Saint. Nous sommes reconnaissants pour sa révélation, ses conseils et le fait qu'il nous parle, comme Jésus l'a dit, que l'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira à nous tout ce qu'il aura entendu. Autrement dit, seulement ce que le Père et le Fils lui auront confié. Et Jésus ajoute, il vous annoncera les choses à venir. Alors arrêtons-nous quelques instants. Le Saint-Esprit l'a fait. Il l'a fait dans le Nouveau Testament, en particulier quand on considère le livre de l'Apocalypse, à titre d'exemple, où l'avenir nous est révélé, puis on le voit maintenant à travers ce qui se vit dans notre monde, les pestes et toutes les choses que Jésus avait annoncées. Il dit, ça, c'est les temps de la fin. Alors nous voulons te demander, Saint-Esprit, ce matin, de nous aider à vivre tes désirs dans notre vie de tous les jours. Enseigne-nous ce que cela signifie de marcher avec toi chaque jour, à chaque instant, et vivre dans la plénitude de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, frères et sœurs, pour d'ici mardi prochain, lisez et méditez Jean 16, juste 2 versets 8 et 9, et tout le psaume 51. C'est rattaché. J'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on approfondisse ensemble le rôle du Saint-Esprit qui est celui de convaincre. C'est vraiment intéressant quand on prend le temps de s'y arrêter. Alors que le Seigneur vous accorde une super belle journée dans sa présence, que vous puissiez goûter vraiment, comment je pourrais dire, la joie d'être avec le Seigneur. Amen.